Bonjour, Gaming Kit au Fige avec nos amis rôlistes, et parmi ces amis rôlistes nous avons Pierre Petitfrère qui, pour son premier jeu, va nous présenter Les Apprentis Sorciers. Bonjour Pierre. Bonjour à tous. Alors, est-ce que tu peux nous présenter justement ton petit parcours? Donc toi, c'est ton premier jeu là? Oui, Voilà. C'est mon premier jeu et pas que le mien, celui aussi de mon collègue Nicolas Houdin et de mon illustratrice Laetitia Combe. Donc c'est notre jeu à tous les trois et on est fiers de pouvoir le présenter aujourd'hui au Festival du jeu. Alors là, je vois à ton air enjoué que tu es parfait pour présenter ce jeu, puisque tu es dans un univers qui est un peu déjanté. Oui, c'est ça. On avait envie de faire un univers un peu absurde, un peu à la Terry Pratchett, les disques mondes. On a voulu faire un univers donc fantastique autour de la magie, où nous incarnons des apprentis sorciers, mais des apprentis sorciers maladroits. C'est-à-dire, avec le pouvoir de la magie, on est capable de faire absolument tout ce qu'on veut, de faire apparaître des ailes dans son dos ou de faire pleuvoir des flammes. Mais le problème, c'est que un échec critique est très vite arrivé. On peut se planter et d'un seul coup, c'est nous qui nous mettons à rôtir au lieu que ce soit notre ennemi, ou alors il nous pousse des ailes de poulet qui ne nous servent pas à grand chose. Bref, c'est un jeu qui se veut aussi place à l'absurde et à la narration. Voilà, c'était un petit peu l'idée qu'on avait en tout cas de ce jeu. Tu vas pouvoir nous présenter également l'univers, puisque c'est un univers un peu particulier. On est sur une terre qui a un petit peu souffert, il me semble. Oui, parce que forcément, on est dans un monde où les magiciens sont tous maladroits. Donc forcément, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la Terre a explosé. Elle est en plein de morceaux et nous vivons sur des morceaux qui dérivent dans l'espace. Heureusement, le grand Archimage, qui est le maître de tous les apprentis sorciers, il a planté un petit arbre-monde qui est en train de pousser. Alors, il est tout petit encore, mais ses racines sont gigantesques. Alors je vais vous montrer l'illustration. Ils sont en train de rassembler tous les morceaux du monde, comme vous le voyez, pour rassembler un jour, on l'espère, le monde entier. Mais comme les apprentis sont tous un petit peu maladroits, la tâche risque d'être difficile, mais pas insurmontable. On est sur un système de jeu qui est simple, puisqu'on utilise des D10. En fait, toi, tu me parlais de D9, puisque là, on est sur les 0 critiques et non pas sur les 1 critiques. C'est ça, oui. On voulait vraiment faire un jeu simple pour donner la place à la narration. Et on ne voulait pas un jeu où on met trop de temps dans les combats. Oui, on utilise juste un D10, ça suffit. Et bien sûr, si jamais on tombe sur le 0, et on a une chance sur 10, donc ça peut arriver assez souvent, et alors là la magie s'emballe et c'est là qu'au lieu d'ouvrir des portes, on se met à faire pleuvoir des portes, etc. Ça, c'est au MJ après de laisser libre cours à son imagination. Et d'ailleurs, l'écran du MJ est quand même un peu plus simple que la majorité de beaucoup de jeux. Oui, après la plupart des tableaux qu'on a là-dessus sont des tableaux totalement optionnels. Les règles de base, elles sont hyper simples. Il y a juste on annonce ce qu'on veut faire, le MJ dose la difficulté, on lance les dés et c'est tout. Après, on a fait des tableaux où on peut faire de la gestion de scénario si les MJ en herbe sont en manque d'idées. On a fait aussi des tableaux de la gestion de sorts pour donner une idée de comment on dose la difficulté, mais après tout ça reste optionnel. Si le MJ a tout envie de faire lui-même, on encourage ça même. Et puis après, au niveau de l'univers, pour revenir sur l'univers, on est dans un univers fantastique, mais on avait envie de sortir un petit peu de l'univers habituel du Seigneur des Anneaux, avec les nains, les elfes et tout. Du coup, on a pris d'autres races qui sont connues aussi, comme les lutins. Si vous avez envie de jouer un personnage de 10 cm de haut, vous pouvez. Ou un ogre, si vous avez envie de jouer un personnage de 3 mètres de haut, vous pouvez. Ou alors les génies de la lampe, etc. Toutes sortes de créatures du folklore. Ou des contes. Voilà, ou des contes, exactement.
Le jeu est édité, il est édité par Posidonia Édition, qui est un éditeur du coin, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. À la base, il éditait donc des livres dont vous êtes le héros. Et c'est il n'y a pas longtemps qu'il s'est lancé donc dans le jeu de rôle avec Chosen One, Gobelin qui s'en dédie et nous étions le Benjamin, le cadet ou je sais plus. Voilà. Et ça a été fait en financement participatif, hein, oui, c'est ça. D'abord sur Ulule, puis après sur Game on Tabletop. C'est oui, c'est ça. Alors Chosen One et Gobelin qui s'en dédie ont été faits sur Ulule. Nous, on ne pouvait pas être sur Ulule parce qu'il y avait déjà deux projets, donc on a été sur Game on the Top et franchement les trois ont bien marché parce qu'il ne faut pas oublier que c'est sa première, notre éditeur c'est sa première en tant que sortie de jeu de rôle et du coup quand on voit le résultat des trois, rien que la qualité des livres et tout, c'est du beau matos. Hein. Ouais, il a vraiment mis le paquet, il a... c'est du beau travail éditorial. Oui. C'est une association, c'est pas la même chose. Il a vraiment l'amour, on sent qu'il a l'amour de son travail, du jeu et de l'édition. Et ça se sent. Merci à toi Pierre et puis bonne continuation pour ce jeu Merci et puis pour les projets à venir. Merci beaucoup, à bientôt.